Un peu comme les puissances, on a aussi quelques propriétés des logarithmes. La première, c'est que si j'ai un log en base C de 1, dans le fond, quel exposant je vais donner à la base C pour que ma réponse soit 1? Donc, la réponse, c'est 0. Parce que C à la 0 égale 1. Si je mets un exemple avec des chiffres, donc je me demande c'est quoi le log en base 12 de 1. Donc, je me demande 12 à la quoi va me donner 1? Ben, c'est 0. Une deuxième propriété, c'est que le log en base C de C, donc je me demande qu'est-ce que je vais mettre comme exposant à C pour que ça me donne exactement le même nombre. Alors là, c'est 1, parce que C à la 1, ça me donne C. Si je fais un exemple, je vais avoir le même nombre. Log en base 7 de 7 égale 1, parce que 7 à la 1, ça me donne 7. La dernière règle particulière, c'est si j'ai le log de C, en base C, de C à la X. Là, je me demande quel exposant je vais mettre à X pour que ça me donne C à la X. Bien, clairement, ça va être X. Parce que C à la X égale C à la X. Si je mets un chiffre là, pour que ce soit un petit peu plus clair, c'est comme si je ferais log en base 3 de 3 à la 4. Donc, je me demande, c'est quoi l'exposant que je mets à 3 pour avoir 3 à la 4? Bien, ça va être 4. Si tu regardes bien ta calculatrice, tu vas remarquer que tu vas avoir un bouton log, puis tu vas avoir aussi un bouton qui s'appelle ln. Ce log-là, en fait, il est en base 10, toujours. Donc, c'est comme log en base 10 de, mettons que je me demanderais de 100. Donc, je me demande, c'est quel exposant que je mets à 10 pour avoir 100? Bien, ça me donne 2. À chaque fois que tu vas appuyer sur le log de ta calculatrice, tu vas toujours avoir la base 10. Puis, en fait, à chaque fois que tu vas avoir un problème où c'est juste écrit log, puis ensuite c'est écrit, mettons, 10 000, s'il n'y a rien ici, là, je vais enlever là, parce qu'on dirait que c'est un 0. S'il n'y a rien, il faut que tu supposes que c'est en base 10. Donc, quel exposant je vais mettre à 10 pour avoir 1000? Eh bien, ça va être l'exposant, ça va être 3. Okay. Maintenant, le ln. Le ln, lui, je vais juste faire une flèche ici, là, base 10. Le ln, lui, c'est un cas particulier, ça s'appelle le logarithme naturel. Le logarithme naturel, c'est comme un log en base E. Puis le E, en fait, là, je vais mettre quelque chose au hasard, là, en base E de M, mettons. Le E, c'est un nombre spécial, un peu comme pi. Il représente un chiffre qui est entre 2 et 3. Pour être exact, c'est quelque chose comme 2,7183. On va utiliser le E surtout en physique, en biologie, puis en sciences sociales. Mais ça existe. Puis au lieu d'écrire log en base E, on va écrire ln. Puis là, on va écrire ln de quelque chose. Là. Ln de, je sais pas moi, m, comme tantôt. Donc, il n'y a pas de base. Ça veut dire logarithme naturel. Bon, ceci étant dit, on n'utilisera pas vraiment le ln, mais je veux que vous sachiez que ça existe. Et puisqu'on a juste ces touches-là sur notre calculatrice pour calculer les logarithmes, ben, il y a la loi du changement de base de logarithme qui nous permet de calculer des logarithmes qui ne sont pas nécessairement en base 10 ou en base naturelle. Et cette loi-là, elle va comme suit. Le log en base C de y est égal au log de y divisé par le log de C.
Ainsi, comme tu peux voir, il n'y a pas de base sur log y divisé par log c. Donc, ça implique que la base, c'est 10. Donc, tu peux utiliser ton log sur ta calculatrice. Fait que si, mettons, je voudrais faire un exemple avec des chiffres. Mettons que je veux calculer le log. Tiens, je vais écrire ici, exemple. Log de 54 en base 3, c'est égal au log de y, donc 54, divisé par le log de c, donc 3. Puis là, je calcule ça sur ma calculatrice. Je fais le log de 54 divisé par le log de 3. Puis ça va me donner environ 3,630. En fait, 3,1. Okay? Donc, c'est comme ça qu'on procède pour calculer un log qui n'est pas en base 10 ou en base naturelle.